Bien, bonjour, on est le samedi 25 octobre 2025, toujours dans le cadre de la préparation à l'UE2 de finance du DSCG. Je vous propose le corrigé du dossier 1 de l'épreuve de DSCG Finance qui a eu lieu donc il y a 2 ou 3 jours. Okay, j'ai commencé par corriger le dossier 2 et aujourd'hui il sera question du dossier 1 investissement qui comporte 2 sous-dossiers, le sous-dossier 1 et le sous-dossier 2. Je vais d'abord commencer par corriger le sous-dossier 1 qui s'intitule coût du capital d'une société non cotée. Bien sûr, j'ai déjà abordé cette thématique il y a quelques semaines de ça. Je reviens dessus en mettant d'abord en avant un calcul très important. Donc, qu'est-ce qu'il est? Il est question donc de la société Transver, dont effectivement on veut calculer, déterminer le coût du capital. Pour ça, il nous faut 2 choses. Il nous faut le coût des fonds propres et le coût de la dette. D'accord? Coût des fonds propres et coût de la dette. Et bien sûr, on va pondérer. Mais il se trouve que la société Transver n'est pas cotée. Il faut donc calculer le coût des capitaux propres. Et c'est d'abord ça que je vais essayer de vous expliquer dans un premier temps. Je vais arrêter la séquence et je vais reprendre dans un deuxième temps le corriger. Donc pour la société Transver, nous avons le coût de la dette. Ce qui nous manque, c'est le coût des capitaux propres que l'on peut bien entendu déterminer grâce au MEDAF. Je vous rappelle le coût des capitaux propres, donc le RC, donc le coût des capitaux propres, est tout simplement égal au taux sans risque, n'est-ce pas? Au taux sans risque plus le bêta du titre, d'accord? Que multiplie bien sûr la prime de risque. Prime de risque qui est égale à la rentabilité du marché moins le taux sans risque. Et donc là, ici dans l'exercice, la prime de risque a été donnée. Le taux sans risque a été donné. Ce qu'on n'en a pas, c'est bien sûr le bêta de l'action de la société Transverse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas cotée. Et l'objectif, c'est donc de déterminer d'abord dans un premier temps le bêta des capitaux propres de la société Transverse. Et pour ça, on va sélectionner ce qu'on appelle un échantillon d'entreprises du même secteur. Et donc, regardez bien la relation qu'il faut bien comprendre. J'ai une entreprise, ça c'est l'actif économique. Et donc ça c'est le bêta A. Là, bien sûr, vous avez le bêta C et vous avez ici le bêta D. Et bien sûr, tout dépend de la structure financière. Donc là, dans l'énoncé, les capitaux propres, on appelle ça valeur des capitaux propres. Et bien sûr, dans l'énoncé, nous avons valeur des dettes financières. Très bien. Et donc, je l'avais déjà développé, le bêta A, donc le bêta de l'actif, est tout simplement égal, j'écris le bêta de l'actif, bêta A égale VDF, valeur des capitaux propres, VCP, sur VGE, fois bêta C plus V dette financière sur VGE que multiplie bêta D. C'est tout simplement la moyenne pondérée des bêtas. Bien sûr, vous aurez compris que VGE, c'est tout simplement valeur des capitaux propres plus valeur dette financière. Autrement dit, VGE, c'est la valeur globale de l'entreprise. Alors, dans l'énoncé, si vous permettez, je crois que je vais faire le corrigé du dossier 1 entièrement, même si c'est un peu long. Je voulais faire ça en plusieurs séquences. Je vous propose de le faire entièrement et pour ça, ce que je vais faire,
Je vais d'abord vous montrer l'énoncé, n'est-ce pas? Je vais vous montrer l'énoncé et je vais surtout vous montrer, alors donc je vais vous montrer les éléments suivants. Regardez bien. Nous avons ici bêta A, donc vous avez compris pourquoi, parce que ici j'ai du bêta A et ici j'ai une fraction de bêta C et là bêta D. Et bien sûr la structure financière c'est valeur globale, c'est valeur des capitaux propres sur, et ici valeur dette financière. Et la somme des deux c'est la VGE. Et donc la proportion de capitaux propres c'est VCP sur VGE et la proportion de dette c'est VDF sur VGE. Très bien, donc ça c'est le bêta de l'actif, connaissant bêta C et bêta D. Ce qui sera le cas des entreprises qui vont composer l'échantillon, puisqu'il y en a deux. Hein, je vais vous le montrer juste après. Mais avant, ce que j'aimerais que vous compreniez, donc en partant de là, l'objectif c'est de faire quoi? C'est de calculer le bêta C que je n'ai pas, de la société transverse qui n'est pas cotée. D'accord? Et donc on va s'appuyer sur deux échantillons, sur deux entreprises qui vont composer cet échantillon. Et on va calculer pour la première entreprise, on va calculer son bêta A. D'accord? On va calculer son bêta A. On va calculer le bêta A de l'entreprise 2. On va faire la moyenne des bêtas. On va donc trouver le bêta de l'actif, le bêta de l'entreprise non endettée, d'accord, qui est une moyenne. Et à partir de là, on va tirer le bêta C. Je vous explique pourquoi l'énoncé vous propose directement la valeur de bêta C qui est formulée ainsi. La valeur de bêta C, elle est formulée ainsi. Le bêta des capitaux propres, hein, je vais vous le montrer tout à l'heure. Voilà ce qui est dit. Moyenne des bêtas de l'actif. Moyenne des bêtas de l'actif. Moyenne des bêtas de l'actif. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire moyenne des bêtas de l'actif? Ça veut dire que je vais calculer le bêta A de la société 1. Je vais calculer le bêta A de la société 2, je vais faire la moyenne, bêta A1 plus bêta A2 divisé par 2 et je vais obtenir la moyenne des bêtas de l'actif de l'échantillon. J'écris pas tout, hein, de l'échantillon. Et ça, bien sûr, il faut faire ça plus la moyenne des bêtas de l'actif de l'échantillon, d'accord, moins le bêta de la dette, bien sûr le bêta de la dette de la société transverse, on le connaît, d'accord, et ceci multiplié par VDF sur VCP. Très bien. C'est cette relation-là que vous pouvez retrouver directement à partir de ce qu'il y a au-dessus. Alors, écoutez-moi bien, je reprends depuis le début en écrivant les choses proprement. Regardez bien, j'écris. Donc ici, le bêta A égale, d'accord, égale VCP, valeur des capitaux propres, sur valeur globale de l'entreprise, multiplié par le bêta C, plus valeur dette financière, VDF, sur VGE, multiplié par le bêta D. L'objectif, je vais tirer le bêta C. D'accord? Et ce bêta C, je vais l'associer au bêta C de la société non cotée transverse. Mais j'essaie de trouver une relation entre ça, ça et ça. Donc là, j'ai bêta A en fonction de bêta C et bêta D. Je vais donc maintenant trouver
déduire bêta C de là. Alors j'écris, regardez bien, j'écris. C'est un tout petit peu de mathématiques, hein, très simple. Donc j'écris VCP sur VGE que multiplie bêta C égale, donc j'ai gardé ça, égale bêta A moins VDF sur VGE, d'accord, sur VGE, multiplié par bêta D. Très bien. Ok. N'oubliez pas que je cherche bêta C. Donc bêta C égale. Bêta C égale. Tout ceci VDF, VGE, bêta D, le tout divisé par VCP sur VGE. Ok. Vous savez que pour diviser un nombre par un autre, on multiplie le premier par l'inverse du second. Donc je vais écrire quoi ici? Bêta C égale. Bon. Alors comme je n'ai pas beaucoup de place, je vais continuer ici. Égale bêta A moins VDF sur VGE bêta D, le tout multiplié par l'inverse, puisque j'ai une division, donc multiplié par VGE sur VCP. Très bien. Maintenant, je vais distribuer ces deux termes. Je reprends ici, donc bêta C égale bêta A fois bêta A que multiplie VGE sur VCP. D'accord? Je vais multiplier moins. Alors attention, ici, quand je vais multiplier celui-là par celui-là, est-ce que vous aurez remarqué que VGE au dénominateur va se simplifier avec le VGE au numérateur? Il va me rester quoi? Moins VDF sur VCP fois bêta D. Il va me rester donc VDF sur VCP, tout simplement la structure financière, que multiplie le bêta D. Ok. Parfait. Maintenant, je sais que VGE, c'est VCP plus VDF. Hein? La valeur globale d'entreprise, c'est la valeur des capitaux propres plus valeur des dettes financières. Et donc, je vais remplacer VGE par sa valeur. Ce qui me donne, est-ce que j'ai de la place? Ou alors, je vais plutôt me remettre ici. Comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Voilà. Donc là, je peux l'effacer, hein, d'accord? Donc, ça me fait bêta C égale bêta. Alors, j'écris tout ça. VDF, je vais commencer dans l'ordre, hein, VCP plus VDF sur VCP que multiplie bêta A, d'accord, moins VDF sur VCP que multiplie bêta D. En fait, j'en profite parce que ça fait un cours pour les futurs candidats du DS, ceux que j'aurai bientôt, qui vont faire leur entrée dans je sais pas, dans exactement 2 semaines. Ok? Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais libérer encore de nouveau cette partie-là. Alors, voilà. J'efface tout ça. Voilà. Alors, je développe, n'est-ce pas? Je développe, ça me fait donc bêta C égale, alors regardez bien, VCP, alors je multiplie, hein, ça fait donc VCP sur VCP, ça fait 1, VCP sur VCP, ça fait 1, fois bêta A, donc j'ai bien bêta A, plus VDF sur VCP, bêta A.
Voilà, je répète, je multiplie bêta A par VCP, donc ça fait bêta A fois VCP sur VCP, VCP sur VCP ça fait 1, plus VDF sur VCP fois bêta A, d'accord? Moins VDF sur VCP fois bêta D. Ok, et donc voilà, j'efface. Là, j'ai quoi? VDF sur VCP que je peux mettre en facteur. Et ça me donne la relation qui vous est donnée dans l'énoncé, que je vais vous montrer tout à l'heure, que l'énoncé vous a donné en annexe, il n'y a pas de problème. Mais il faut impérativement que vous compreniez les fondements, d'où ça vient, pourquoi on écrit ça, etc., etc. Donc on est parti de cette formule qui est logique. Le bêta de l'actif est égal à la moyenne pondérée des bêtas, c'est-à-dire capitaux propres et dettes. Et donc j'ai ici bêta C égale bêta A plus. Alors attention, je mets un gros crochet, tac, et j'écris bêta A moins bêta D que multiplie bien sûr la structure, donc ici le ratio d'endettement VDF sur VCP. Et ça, bien sûr, cette formule-là, elle est donnée en annexe, je vais vous le montrer juste après. Donc maintenant, regardez bien, ici, pour revenir à transfert, on va calculer le bêta A moyen, donc à partir de l'échantillon, mais comme le bêta D est donné, je vais pouvoir calculer le bêta des capitaux propres de la société transfert. Et une fois que j'ai le bêta des capitaux propres de la société transfert, je vais pouvoir calculer le coût des capitaux propres de la société transfert grâce au MEDAF en écrivant RF, taux sans risque, plus le bêta C que je viens de calculer, n'est-ce pas, que multiplie la prime de risque. Et voilà, le tour est joué. Et à partir de là, comme on me donne le coût de la dette, je vais pouvoir, et la structure financière de la société transfert qui est constituée de 40% de capitaux propres et donc de 60% de dettes, donc le rapport VDF sur VCP, on va le voir tout à l'heure, 60% sur 40%, ça fait 6 quarts, ça fait 1,5. Et donc, on va pouvoir ainsi calculer le coût moyen pondéré du capital de la société transfert. Donc, je vous propose maintenant, tranquillement, de dérouler l'énoncé. Je suis désolé, mais je suis obligé, moi, d'expliquer les fondements de ce qu'on écrit. Les formules, c'est une chose, mais les comprendre, c'est encore mieux. Donc, si vous permettez, je vais prendre le temps de lire avec vous l'énoncé, et ensuite, on va, de façon posée, le corriger. Alors, je vais passer sur mon PC, et on va passer à la deuxième partie. Voilà, donc en fait, le dossier 4, le voici. Base documentaire annexe 1. Donc, il y a un sous-dossier 1, coût du capital d'une société non cotée. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, face au développement accéléré de la société transfert, donc alors, méthode du, je vais corriger ici, méthode du MEDAF. Ok. Alors, donc ici, la question, on me donne la valeur des capitaux propres VCP qui représente 40%, c'est ce qu'on a dit, de la valeur globale de l'entreprise VGE. Le taux sans risque est de 3,6%. La prime de risque de 2,7%, n'est-ce pas? 2,7%. Le coût de la dette de la société transfert, le taux auquel la société... Attention, le coût de la dette, c'est le taux auquel elle peut s'endetter aujourd'hui. Hein, c'est le taux auquel elle peut s'endetter aujourd'hui. Il s'élève à 4,3%. Le bêta de la dette de transfert est déjà calculé par le DAF. Alors, le bêta de la dette, il est donné, calculé par le DAF, est égal à 0,259. Et on vous dit que le taux d'impôt sur les sociétés est de 25%. Alors, concernant la détermination du coût des fonds propres, par la méthode du MEDAF de la société transfert, le problème auquel est confronté le directeur administratif est financier. Concernant, alors, donc, il faut dire pourquoi. Donc, en fait, concernant
quel est le problème pour le MEDAF, pour le DAF ici? Vous aurez compris qu'il ne peut pas calculer le coût moyen pondéré du capital car il ne dispose pas, car la société n'est pas cotée, il n'a pas le coût des fonds propres, c'est ce qu'on va calculer. Donc, afin de résoudre cette difficulté et pouvoir ensuite déterminer le coût du capital de transfert, le MEDAF, le coût du capital de transfert, le DAF, pardon, j'ai mal recopié. Alors, le DAF compte appliquer la méthode présentée dans l'annexe 1 que je vous livre. Voilà. Donc, voilà ce qu'ils disent dans l'annexe 1. Voilà. Ils vous disent, à partir des données de l'échantillon, donc l'échantillon, a priori, il y a 2 sociétés. Ci-dessous, les étapes pour le calcul du coût du capital de la société transverse seront les suivantes. Alors, il faut arrondir en conservant 4 chiffres après la virgule. Bon, je vais essayer de respecter ça. Alors, on vous donne les étapes, en fait. On vous donne tout ce qu'il faut faire. On vous donne l'étape 1. Tout ça, je l'avais déjà détaillé, hein. Si vous regardez un petit peu, vous remontez dans mes vidéos, vous allez retrouver tous ces éléments. Donc, on vous dit, étape 1, calcul du bêta de l'actif de chacune des entreprises. En appliquant la formule tout à l'heure, bêta A, rappelez-vous, bêta A égale, comment dirais-je, bêta des capitaux propres, rappelez-vous, que multiplie VCP sur VGE plus bêta de la dette que multiplie VDF sur VGE. C'est ce qu'on appelle la moyenne pondérée des bêtas. D'accord? Étape numéro 2, on fait la moyenne de ces bêtas-là. D'accord? On fait la moyenne des bêtas de l'actif de l'échantillon. Tout ça est dans l'annexe. Mais normalement, on est censé avoir appris ça tout seul. On n'était pas obligé de vous la donner, l'annexe. Hein? Donc, calcul ensuite du bêta des capitaux propres de la société transverse en utilisant la formule suivante. Alors, en utilisant la formule suivante, bêta des capitaux propres, donc bêta C, égale moyenne des bêtas de l'échantillon, le bêta A' si vous préférez, ou le bêta A moyen, plus entre crochets, c'est ce que je viens de montrer à l'instant, moyenne des bêtas de l'actif de l'échantillon, moins bêta de la dette qui m'est donné parce que le DAF, rappelez-vous, nous avons un bêta de la dette de transfert égal à 0,259 que multiplie bien sûr VDF sur VCP, donc 60% sur 40%, soit 1,5. Et une fois qu'on a trouvé le bêta des capitaux propres, on va donc évaluer le coût des fonds propres par la méthode du MEDAF. Et ensuite, calcul final du coût du capital de transfert, sachant que le coût des fonds propres est de 8,01%. Alors, j'attire votre attention sur le fait suivant. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompé, ou je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais en tous les cas, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ce montant-là, par rapport à ce taux-là. Parce que lorsque je vais calculer, moi, le coût du capital de transfert, je ne vais pas trouver 8,01. Donc, si mon calcul est exact et si le sujet impose 8,01, ça peut être pour le candidat une source de confusion. Quelqu'un qui va trouver un résultat comme moi, hein, je vais trouver un résultat différent de 8,01. Donc je vais me dire que peut-être ma méthode n'est pas la bonne. En tous les cas, je vous la livre telle que. Mais si le sujet a été conçu dans ce sens, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, il est probable que la valeur, c'est pour ça que je mets des réserves, mais je pense ne pas m'être trompé. Mais on ne sait jamais. Mais je mets des réserves. Si jamais ma réponse est juste, eh ben, je pense qu'il n'était pas pertinent de proposer un coût du capital de transfert égal à 8,01%. Pourquoi? Parce que cela aurait semé, bien sûr, le trouble le jour de l'examen. J'espère pour vous que ceci ne vous a pas perturbé. Et donc, regardez bien ce qui se passe pour l'échantillon qui est proposé. On me dit, information concernant l'échantillon d'entreprise cotée. Ayant la même activité, ce sont deux sociétés concurrentes, cotées, n'est-ce pas, qui ont été choisies pour appartenir à cet échantillon. Les informations recueillies les concernant
sont les suivantes. Donc voilà ce qu'on me donne. Entreprise 1, Technonix, bêta des capitaux propres, ratio d'endettement, VCP, VGE, coût de la dette, bêta de la dette. Entreprise 2, bêta des capitaux propres, ratio d'endettement, structure financière, donc 7%, forcément pour la dette, ça va être du 93%, et bêta de la dette, 0,15. Et donc les abréviations, si vous n'arrivez pas à les lire, VCP, valeur des capitaux propres, VDF, valeur des dettes financières, et VGE, valeur globale de l'entreprise. Donc, si vous permettez, je vais passer, donc maintenant, on va essayer de calculer, de répondre à la question. Et encore une fois, je ne vais pas tomber sur 8,01, mais vous aurez compris pourquoi. OK. Très bien, donc maintenant on va passer au calcul. Alors ici, j'ai réécrit les deux formules dont on a besoin. Donc le bêta de l'actif et là le bêta C à partir de cette formule-là. Donc je prends les deux entreprises qui constituent l'échantillon. Donc Technonix, donc son bêta est de 1, le bêta des capitaux propres est 1,1. Le bêta de la dette 0,67 et sa structure donc financière VCP sur VGE 0,55. 55% de capitaux propres pour 45% de dette. Donc je vais d'abord calculer le bêta A de Technonix. Le bêta A de Technonix est égal à, donc bêta A 1 si vous préférez, bêta A 1, et c'est égal à quoi? À, on a dit donc 55% de capitaux propres, donc 0,55, que multiplie le bêta C de Technonix 1,1 plus 0,45 que multiplie le bêta D de Technonix 0,67 et ça me donne donc un bêta A que j'appelle 1, donc de la société Technonix, et j'ai trouvé en arrondissant, non plutôt exactement 0,9065. Maintenant pour l'entreprise Cosmo. Pour l'entreprise Cosmo que j'appellerai bêta A2, entreprise Cosmo, sa structure est de elle dispose de 7% de capitaux propres pour 93% de dettes. Et le bêta de ces capitaux propres 0,95 et le bêta de la dette 0,15. Ce qui me donne donc un bêta de l'actif de la société Cosmo, donc on a dit 7%, donc 0,07, que multiplie le bêta des capitaux propres 0,95, plus 93% de dette, que multiplie le bêta de la dette 0,15. Et ça me donne un bêta de l'actif que j'appelle bêta A2, donc de la société Cosmo, et j'ai trouvé 0,206. Et maintenant, on va calculer quoi? Le bêta de l'actif moyen. Bêta de l'actif moyen. Autrement dit, je peux écrire tout simplement le bêta A moyen. Alors, bêta A moyen qui va me servir, qui sera bien sûr le bêta de ma société transverse. Alors, bêta A moyen, je fais donc le premier, 0,9065, plus le deuxième, et je divise par 2. Et je trouve un bêta moyen de, alors arrondi, 0, puisqu'on me demande d'arrondir à 4 décimales, ça fait 0,5563. Donc je viens de trouver le bêta de l'actif de la société transverse. Et grâce à ce bêta de l'actif que je vais injecter ici, je vais pouvoir calculer le bêta C. Et rappelez-vous, on m'a donné dans l'énoncé le bêta D. Le DAF a estimé que son bêta D est égal à combien? À 0,259. Alors donc là, je reprends le bêta A moyen, 0,563, j'efface tout ça, et maintenant, on va pouvoir calculer le bêta C de l'entreprise transverse. C'est égal au bêta A, donc le bêta A que j'ai trouvé précédemment, 0,55
63, le bêta A moyen, plus le bêta A moyen, 0,55, 63, plus, moins le bêta D qui m'a été donc donné, moins 0,259, et ça me donne un bêta C, un bêta des capitaux propres de la société transverse, je rappelle qui n'est pas coté, qui est égal tout simplement, bien sûr, multiplié par le levier financier. Donc ici, la structure c'est 60%, 40% de capitaux propres pour 60% de dette. Donc on avait calculé tout à l'heure, VDF sur VCP, c'est 60 sur 40, et on avait dit que ça faisait 1,5. Donc tout ceci multiplié par 1,5, et j'obtiens un bêta C égale à, alors je vais l'arrondir, et ça me donne un bêta C égal à 1, on me demande de prendre 4 décimales, les voici. J'ai arrondi à 10 moins 4. Donc voilà mon bêta C. Et maintenant, je vais pouvoir calculer le coût des capitaux propres de la société transverse. RC égale, je rappelle la formule, RF, taux sans risque. Mon taux sans risque est de 3,6%. Plus le bêta du titre, je viens de le calculer, multiplié par la prime de risque qui est de 2,7%. Donc là, j'ai pris des pourcents et ça me donnera directement le coût des capitaux propres de la société donc transverse qui est égal à 6,31%. D'accord? Et on me demande après, donc dans la question après, on me dit calculer le coût moyen pondéré du capital, sachant que le coût des capitaux propres est égal à combien? À 8, je ne sais pas combien, 8,01. Et c'est là où il y a la divergence. Donc en fait, si le jour de l'examen, moi je passe l'examen et je trouve ce calcul-là, et je lis après 8,01, je me dis, est-ce que j'ai dû me tromper? Parce que dans les énoncés en général, mais si vraiment le 8,01 n'est pas la conséquence de ça, eh ben je pense ils ont forcément commis un petit péché. Ils auraient pu dire on estime le coût moyen pondéré, plutôt le coût des capitaux propres à, je sais pas, à 6,3. On aurait dit, tiens, oui, ça correspond. Bon, en tous les cas, je continue et je vais donc calculer le coût moyen pondéré du capital comme il le suggère avec un taux de combien? 8,01. Sachant que le coût de la dette, l'entreprise peut s'endetter aujourd'hui au taux de 4,3%. Et je vais ainsi compléter le corrigé de cet exercice. Alors, ça me donne donc le coût moyen pondéré du capital, ou le WACC, c'est. Alors on a dit, notre structure financière, elle ne change pas, c'est 40% de capitaux propres pour 60% de dettes, donc ça me fait du 40%, donc 0,4 que multiplie RC, 6, je garde en pourcent, 6,31%, plus la pondération 60% de dettes. On sait que l'entreprise peut s'endetter au taux de 4,3%. Mais attention, il faut bien sûr intégrer l'IS, donc le tout multiplié par 1 moins 0,25. On fait le calcul et on va trouver un coût moyen pondéré du capital, de 5, si j'arrondis, 5,14%. Mais bien sûr, si on m'avait pas donné ce 8,0, si on m'avait pas donné ce 8, du coup, qu'est-ce que j'ai pris ici? J'ai pris du 6,31, j'ai pris le mien. C'est pas le mien qu'il faut prendre, mais c'est plutôt le leur. Voilà, donc je suis désolé, ouais, c'est par défaut, c'est 8,01. Ok? Donc en fait, si on m'avait pas suggéré le 8,01, j'aurais préféré qu'on le fasse pas. Ce qui, forcément, n'aurait pas suscité en moi une espèce de doute. Donc j'espère qu'ils ont eu tort,
que le 8,01 n'est pas le bon. Mais en supposant qu'il ne me l'ait pas donné, tout ce que j'aurais fait la même chose et j'aurais fait 0,4 que multiplie 6,31%, etc., etc. Donc si vous avez des commentaires sur ce sujet, n'hésitez pas à les faire. Je suis désolé, moi je fais les corriger à l'arrache, donc je peux effectivement me tromper ici ou là. Je vous dis donc à la prochaine séquence qui va concerner cette fois-ci, donc ça c'était le sous-dossier 1, il existe maintenant le sous-dossier 2 pour ce qui est de l'investissement. Je vous dis donc bon week-end, ou alors peut-être, si j'ai un petit peu le temps, je ferai le deuxième dossier. Allez, à bientôt.